Tony Estanguet, nous sommes à 4 ans du début des JO de Paris 2024. Vous sillonnez la France en signant des conventions avec les territoires, des conventions terre de jeu. En quoi, en signant avec la région des Pays de la Loire, la région est-elle désormais engagée un peu dans l'aventure? C'était important pour nous d'associer les acteurs du quotidien du sport en France. Et pour nous, ce sont les territoires qui font d'abord le sport dans ce pays. Et donc, on avait envie, pour la première fois dans l'histoire des Jeux, d'imaginer un dispositif pour associer l'ensemble des territoires. Et donc, effectivement, à partir d'aujourd'hui, cette région, Pays de la Loire, est enfin officiellement une terre de jeu 2024. Et donc ça veut dire qu'à partir de maintenant et pendant les 4 prochaines années, on va travailler ensemble pour mobiliser l'ensemble de la population sur ce territoire, les associer à l'aventure des Jeux, leur faire vivre quelque part la magie des Jeux de l'intérieur, mais aussi faire en sorte que dans les écoles, dans les quartiers, dans les associations, on développe petit à petit l'importance et la place du sport dans la société. Est-ce que j'imagine que vous connaissez un petit peu la région des Pays de la Loire? Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va être un bon candidat qui va répondre aux exigences de Paris 2024? Alors moi j'ai été séduit tout de suite par le dynamisme de cette région. On a senti qu'il y avait une proximité très forte entre les acteurs publics, le mouvement sportif, l'État aussi présent dans la région pour quelque part travailler ensemble. Et moi personnellement, je viens du sud-ouest de la France et si je suis face à vous aujourd'hui, c'est parce que à l'époque, un petit club de sport, une petite ville m'a donné la possibilité de découvrir un sport, le canoë-kayak, un petit sport. Mais c'est ça aussi la magie de la France, c'est qu'on a une vraie diversité sportive, on a des territoires incroyables. Ici, cette région Pays de la Loire, il y a cette diversité, à la fois la côte atlantique, mais aussi les terres. On peut pratiquer des sports collectifs, des sports individuels, il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça qu'on a envie de promouvoir. J'imagine que c'est un peu tôt pour le dire, mais est-ce qu'on a une petite idée de ce à quoi va ressembler les Jeux Olympiques en Pays de la Loire dans 4 ans? Alors, cette région est candidate pour accueillir les épreuves de football, donc on sera fixé normalement d'ici la fin de l'année 2020. Voilà, quelque part, on espère pour Nantes notamment de pouvoir accueillir au stade de la Beaujoire les épreuves de football. On travaille aussi avec cette région pour accueillir un certain nombre de délégations en amont des compétitions pour accueillir, vous savez, il y aura 206 pays qui vont participer aux épreuves olympiques et paralympiques. Et donc, on identifie des centres de préparation des Jeux. Et donc, sur ce territoire, on pense qu'il y a vraiment des conditions idéales pour ces sportifs de haut niveau qui vont venir d'un peu partout de la planète pour venir s'acclimater, récupérer du décalage horaire et préparer leur compétition. Donc on travaille aussi sur ce levier-là. Mais encore une fois, pour moi, la priorité dans tout ça, c'est comment est-ce que ce label Terre de Jeux 2024 dans cette région Pays de la Loire nous permet de sensibiliser encore plus les jeunes, mais aussi les moins jeunes de cette région à faire plus de sport. Voilà, j'ai vraiment ça. Moi, le sport a changé ma vie et j'ai envie voilà, de partager cette passion et cette magie des Jeux avec l'ensemble de la population. Merci Tony Estanguet. Merci à vous.